Spiritualité, sexe et argent. Alors je suis sûr que au cours de tes recherches, en lisant différents textes, différentes doctrines, philosophies, cultures, dogmes et concepts spirituels, tu as déjà entendu dire que l'argent c'est mauvais, que le sexe ne va pas t'aider à t'illuminer. Ouais. Et là où c'est intéressant, c'est qu'au sein de l'ensemble des discours spirituels, on parle d'union. On parle que le tout est connecté. On parle d'unicité. Mais au sein même de ces textes-là, on crée de la division avec quelque chose qui est créé par qui nous sommes. Si tu prends le concept de l'argent et la notion de spiritualité, au sein de la spiritualité, on va te dire que tout est connecté. Il faut accepter. Cependant, on va te dire que l'argent est mauvais. On va rejeter cet aspect, on va diviser l'argent, le matériel, de qui tu es. On va créer une séparation entre toi et le matériel. Cette séparation ne devrait pas être là. Parce que si le matériel existe, c'est uniquement grâce à toi. Le matériel est là parce qu'un jour, une personne, un groupe d'individus, un collectif a pensé, a agi, et par ce fait, ces objets ont été confectionnés. Donc un objet qui est la plupart du temps relié à cette notion d'argent, dans la spiritualité on va le rejeter parce que on pense que les gens vont en être trop attachés, qu'ils vont laisser les objets les contrôler. Cela est le cas pour beaucoup de personnes, mais pourquoi créer une division là où dans le processus de création il n'y avait que seul principe actif, l'unicité. Seule l'union était présente quand il y a eu cette création. Il ne peut pas y avoir de création dans la division. Quand il y a création, il y a connexion. Ouais. Il y a une phrase de la Bhagavad Gita que je trouve juste magnifique qui dit que le détachement n'est pas de ne rien posséder mais que rien ne te possède. Dans les plus vieux textes spirituels, on ne parle pas de se détacher du matériel. On parle de ne pas laisser le matériel nous contrôler. Mais tu as le droit de posséder. Sauf que dans la plupart des notions de spiritualité, on va te dire « vis comme un pauvre, ne possède rien. L'argent c'est mal. Être pauvre n'a jamais aidé les pauvres. » Si tu prends l'exemple de Gandhi, en Inde, il y a 4 classes dans le train. Tu as l'air conditionné, première classe, seconde classe et troisième classe. Tu as plus de 50% de la population en Inde qui prend le train en troisième classe. Je sais pas si tu as déjà été en Inde, tu as déjà essayé de prendre le train, mais si tu te plains de la ligne 13, du RER A aux heures de pointe, dis-toi qu'en Inde, la troisième classe, c'est pire que ça et les gens ont des bagages. Et le trajet ne dure pas 10 minutes, ni 20 minutes, mais plusieurs heures. Et un jour, Osho disait justement que pour Gandhi, être pauvre était vraiment coûteux. Parce qu'il voulait avoir l'air pauvre et vivre comme les pauvres. Sauf que pour vivre comme les pauvres, il devait mettre certaines choses en place qui n'aidaient pas les pauvres. Dans certains wagons en Inde, tu as plus ou moins une capacité de 60 personnes. Sauf que il y a près de 90 personnes qui rentrent dans ce wagon-là. Et quand Gandhi voulait vivre comme les pauvres, il réservait un wagon de 3e classe. Ce qui faisait en sorte que la 3e classe soit encore plus remplie. Donc en voulant être pauvre, il faisait le contraire d'aider les pauvres. Après, c'est relié à une histoire de jalousie.
Mais en quoi être pauvre va aider les pauvres? Être riche peut les aider, mais être pauvre ne les aidera pas. À part se contenter de ses discours et à râler et à se plaindre de sa situation dans laquelle on est. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a tendance à rejeter cet aspect, l'aspect de l'argent, du matériel, alors que cela sont des formes confectionnées par notre mental lui-même. Nous sommes des créateurs. On parle de créer la vie que l'on souhaite. On parle d'attirer à soi, de manifester. Et pourtant, à travers cette manifestation, cette création, on parle de matériel. Dans la spiritualité, on va te parler de notions de vivre dans l'abondance, de la loi de l'attraction, d'attirer la prospérité à soi. Mais on ne veut pas parler d'argent. Et pourtant, toutes ces notions qui sont développées parlent d'une seule et unique chose, d'argent. On ne veut pas parler d'argent dans la spiritualité parce que c'est mal, et pourtant il y a les tableaux de vision, où les gens mettent la voiture de leur rêve, leur maison de leur rêve, mais tous ces objets ont un coût financier. Donc sur un aspect, l'aspect général, l'aspect de ce que l'on montre, on rejette. Mais à l'intérieur de soi, on ne rejette pas parce que l'on désire ces choses que l'on rejette. Donc le but de cette vidéo, c'est juste de te faire réaliser que au sein de la spiritualité, on crée des divisions là où de base, il n'y en a pas. Et au fond de nous-mêmes, on le sait, c'est pour ça qu'on le désire quand même. Chaque personne qui rejette l'argent, qui rejette les objets, aimerait vivre dans un environnement plus confortable, aimerait manger de meilleure qualité, aimerait inviter sa famille en vacances, aimerait inviter ses amis au restaurant. Mais vu qu'elle n'est pas dans la capacité de le faire, elle préfère rejeter cet aspect plutôt que de faire en sorte de fournir les efforts et de le développer. Et l'autre notion, c'est le sexe. Dans beaucoup de religions, dans beaucoup de doctrines spirituelles, on va te dire de t'abstiner. Se libérer de la pornographie peut être d'une grande utilité, ça je peux pas le contredire. Limiter sa quantité de masturbation à la semaine, oui. Mais s'abstenir, je trouve ça dommage parce que le but de la vie est d'expérimenter les choses les plus douces, les choses les plus agréables, les moments les plus joyeux. Et à nouveau en spiritualité, on parle d'union. Mais dans beaucoup de notions spirituelles, on rejette le sexe, qui est l'union avec un autre être. Même si on peut être connecté et avoir cette sensation d'union avec cette personne sans rentrer en contact physique, le contact physique est l'union de deux corps physiques. Il y a un jour, j'ai entendu une chose, c'est que on a tendance à séparer également le corps de l'âme. Alors ce sont des notions que je n'aime pas exprimer parce que les mots sont trop conditionnés. Et le terme âme, les gens ont des idées de choses qui se baladent dans les airs une fois qu'on est décédé. Mais on va juste l'utiliser pour l'exemple. Les gens parlent de corps et d'âme, alors que le corps, c'est l'âme physique. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Il y a l'âme qui est à l'intérieur, vu qu'elle est connectée à l'extérieur, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Tout comme l'intérieur est le reflet de l'extérieur. Et on ne parle pas de beauté au sein de toutes ces notions de la société. On parle de ce qu'on aimait, de ce que l'on projette. Peut-être que dans ton environnement, dans ton quotidien, tu as un jour perçu une personne, un homme, une femme, plus jeune que toi ou plus âgé que toi. Et tu n'étais pas forcément attiré par son aspect extérieur, tu ne trouvais pas cette personne comme étant aussi beau ou belle qu'une star hollywoodienne. Mais cette personne dégageait quelque chose de spécial. Tes yeux étaient captivés par cette personne-là. Pourquoi cela? Parce que sa beauté intérieure reflétait son image extérieure. Donc cette notion de sexe ne devrait pas être rejetée de la spiritualité. Tout comme cette notion d'argent ou de matériel. Tu devrais posséder tout ce que tu souhaites posséder. Vivre avec autant d'argent que tu souhaites avoir. Mais tu ne devrais pas laisser l'argent ou les possessions te détourner du plus important qui est
l'union avec qui tu es. Vivre dans l'instant présent. Être reconnaissant de ce que l'on a ne signifie pas ne pas faire en sorte d'avoir plus que ce que l'on a. Ça signifie uniquement de ne pas oublier, de prendre en considération ce qui est. Et il ne faut pas se libérer de cette expérience sexuelle parce que c'est l'union entre deux êtres. Et si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à cette union qu'il y a eu entre deux êtres. Voici les choses que j'avais envie d'exprimer. Donne-moi ton avis dans les commentaires sur ce que tu penses. Ou quelles sont ces autres choses selon toi que généralement dans la spiritualité on a tendance à rejeter, à créer une division, alors que de base il y a union. Mais par ce simple principe, rien ne devrait être rejeté au sein de la spiritualité. Parce qu'on parle d'union. Donc quel que soit le fait, l'événement, le comportement, celui-ci ne devrait jamais être rejeté. Parce qu'on est censé être constamment dans la compréhension, dans l'acceptation et la compassion. Voici les choses que j'avais envie d'exprimer en cette belle matinée ensoleillée. Si tu veux en savoir plus sur la méditation, j'ai un guide à te proposer qui est totalement gratuit à télécharger. Et tu peux le faire en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.